Bonjour. Dans la suite de Osons le changement, en fait, j'ai une question à te poser, Yves Nicolas. Et je vais la faire, je suis désolée, dans le mode de fonctionnement qui est le mien, d'une personne autiste, optimiste, confiante et qui ne connaît pas les codes sociaux. Donc Yves, je vais t'appeler par ton prénom et je vais même te tutoyer. Parce que le tutoiement pour moi, c'est aussi une forme de respect. Donc, très sincèrement, Yves, pourquoi dès le début, en 2011, tu me mets des bâtons dans les roues? Ce qui a entraîné quand même pour le territoire des pertes de chance pour améliorer la santé des habitants de ta ville. Je m'explique. La maison de santé qui devait ouvrir sur le quartier du Parc des Sports, qui avait été retenue par un appel à projet du ministère de la ville sous la présidence d'Yves Nicolas, excuse-moi, Nicolas Sarkozy, et ben, dès le départ, tu ne l'as pas soutenu. Et jusqu'au bout, quand enfin je trouve le soutien de Santé Mut, tu n'as fait que nous mettre en difficulté. Aucune aide financière alors que la rénovation qui a pris soin d'un bâti a eu un surcoût. Ah oui, tu as soutenu le prêt immobilier. Excuse-moi, mais avant que les professionnels de santé que nous sommes ne payions pas le loyer, tu risques pas grand-chose, hein, donc soyons honnêtes. Et ensuite, quand on t'a demandé des aides pour, compte tenu des travaux, l'accessibilité à notre lieu, le sécuriser, permettre aux personnes handicapées, fragiles d'y accéder plus facilement, excuse-moi, on n'a connu que des galères. Voilà. Donc, non seulement tu as mis ce projet en difficulté, et de l'autre, tu continues à ne pas nous soutenir. Autre projet où tu ne m'as pas soutenu, quand je suis retenue pour le dispositif Impact en 2015, après un travail long de bénévolat en concertation avec Chambéry et Saint-Martin-d'Air, que je monte à Paris un 13 juillet, j'avais autre chose à faire, mais j'y suis allée dans la joie, et puis en plus heureuse de découvrir le bâtiment qu'est l'ANAP, l'Agence nationale d'aide publique, il me semble. Bref, quand je débarque là-bas et que j'apprends qu'en raison de l'ambiance locale, nous sommes retirés du projet, eh ben c'est un budget qui était alloué pour les 5 années à venir afin de porter des actions spécifiques pour les personnes en quartier politique de la ville précaires pour améliorer leur santé. Putain, il y a combien de maires en France qui ont refusé un financement de la NAP? Parce que l'ambiance locale, c'était pas moi, hein. Je présuppose, puisque tu étais maire de la ville, que s'il y a eu une ambiance locale pas bonne, c'est que tu as dû concourir à dire eh non, moi je ne veux pas travailler avec Lisa Othon, parce que moi j'avais été retenue, d'accord, dans ce projet. Bon, la bonne nouvelle pour les habitants, c'est qu'en 2025, notre équipe s'est de nouveau formée. On ne dépend plus de l'autorisation d'une ville. Par contre, pour porter nos projets, pour pouvoir les promouvoir sur la ville, il va falloir qu'on ait des élus qui acceptent de travailler avec nous. Et donc, changement maintenant, parce que la méthode Nicolas, eh ben voilà, Yves, pourquoi tu ne travailles pas avec moi? Autre exemple de ton refus de travailler avec moi, alors que je suis tutrice au sein du département médecine générale de Saint-Étienne. Je suis le seul maître de stage du Rouennais à intervenir directement à la faculté de Saint-Étienne auprès des étudiants. Alors que je suis celle qui est à l'origine de l'accueil, en tout cas de l'idée, qui a d'abord été ensuite repris par Laure Desroches, qu'il faut que ce soit le territoire qui accueille les internes pour faire une promotion du territoire, ben depuis que tu es maire, je ne suis plus invitée. C'est un peu embêtant quand même parce que mes étudiants que je côtoie à la fac, ils m'ont tous dit « Mais comment ça se fait, Lisa, que tu viens pas à cette fameuse soirée que tu organises, soit au musée, soit à la mairie, sur laquelle tu communiques ?» Et oui, ouais, mes étudiants qui passent là sur leur année, ils sont très critiques, ils se demandent pourquoi je ne suis pas invitée. Alors, il va falloir aussi que tu l'expliques aux habitants, parce que là aussi, c'est une perte de chance. Parce que moi, j'aime ce territoire. Et quand j'en parle, je le fais toujours avec joie, parce que je suis une personne autiste, je donne envie. Donc, tu vois, il y a 3 choses sur lesquelles, toutes ces années, tu ne m'as pas soutenue. Et puis, alors, autant prévenir les habitants de suite. Après une période difficile dans les suites du deuil
de ma jumelle autiste, dans la prise de conscience que j'étais une personne autiste, j'ai très clairement un projet professionnel autour de l'autisme, des troubles neurodéveloppementaux, de la neurodiversité. Et là, il va falloir que je travaille avec une CPTS qui m'a exclue, ça aussi, il va falloir qu'il l'explique, et avec celles et ceux qui seront élus au niveau de ma ville, parce que j'ai toujours en tête, je vous rappelle qu'on va travailler sur la précarité et la santé avec le dispositif Impact, et puis au niveau d'une agglomération pour justement améliorer la santé des personnes neurodiverses. Alors Yves, je terminerai juste sur 2 souvenirs agréables que j'ai avec toi. Et oui, souviens-toi, on est au théâtre. Il y a eu une pièce extraordinaire qui a fait rire tout le monde, je ne sais plus le titre. On va au bar, tous les deux, tenu par Sébastien et son équipe, Chouli, que je connais bien et que j'apprécie. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi je suis fatiguée et à ce moment-là, ton visage me dit quelque chose, mais je ne mets pas de nom sur ton visage. Moi, ce que je vois, c'est un monsieur joyeux qui lui aussi a été heureux de cette pièce de théâtre. Et du coup, spontanément, je partage avec toi ma joie sur cette pièce de théâtre. Je vois bien que tu es étonnée, mais comme je suis très joyeuse et communicante, tu me réponds et puis on a un petit échange sympathique. Et autour de moi, je vois que mes amis tiquent un peu, sont surpris. Bref, Sébastien me sert, je prends mon repas, on va s'installer au bar du théâtre. Et là, mes amis me disent « Lisa, t'as parlé avec Yves Nicolin, là ?» Et là, je fais « Ah ouais! Oh, punaise! Extraordinaire !» Deuxième souvenir, on est bord de Loire. J'arrive avec mon petit triporteur et ma jumelle handicapée. Et toi, tu es à vélo, tu arrives avec ton épouse. Bon, il se trouve qu'on stationne nos vélos au même endroit. Et ton épouse est curieuse, souriante, agréable et me demande le triporteur, pourquoi j'ai choisi ça. Je lui explique qu'il a été fabriqué au coteau. Je lui explique que ma jumelle est handicapée et qu'elle kiffe le vélo, mais qu'elle ne peut pas en faire. Donc, j'ai pris ce triporteur, assistance électrique. Bref, elle me pose des questions auxquelles je réponds avec un grand plaisir. Et là, je vois ma jumelle aller vers toi. Et Julie, elle est autiste, hein, elle est sans filtre, voilà. Donc, elle commence la papote à sa façon avec toi. Et tu lui réponds. Et du coup, j'ai kiffé ce moment parce que je pense qu'il a aussi été possible grâce à ton épouse. Et je me suis dit, peut-être que dans une autre vie, après tout, qui sait, nous pourrions être amis. Parce que Yves, moi, une des particularités que j'ai en tant que personne autiste, parce que je suis sans filtre, j'ai la chance dans mes amis d'avoir une diversité incroyable. Du moment qu'ils prennent soin du vivant. C'est la seule chose que je leur demande. Aimer la vie, prendre soin du vivant. Et ça appartient à tout le monde. Peu importe l'étiquette politique, peu importe, sauf peut-être l'extrême droite et LFI. On est d'accord, il y a quand même des exceptions au niveau de l'espace politique. Mais voilà, en pratique, moi ce que j'ai besoin, c'est que les gens prennent soin du vivant. Alors Yves, question, pourquoi toutes ces années tu t'es opposé à mes projets alors que j'ai une reconnaissance universitaire? Ah oui, j'ai aussi une reconnaissance de l'ARS, j'ai oublié d'en parler, mais en juillet 2018, je vous mettrai la photo, l'Agence régionale de santé Aura me demande d'aller sur Lyon pour parler et échanger dans un petit comité avec Nicolas Revel de l'assurance maladie et Cécile Corrège de la DGOS. On n'est pas nombreux à y être. Il y a les syndicats, les URPS, ok, mais des professionnels sans étiquette comme moi, on est 2. T'imagines? Sur tout Aura, ils me demandent de témoigner de ce que je fais sur le territoire. Donc j'ai une reconnaissance de l'ARS, accessoirement aussi de l'assurance maladie, de la faculté de Saint-Étienne, de la fédération des maisons de santé en Aura. Voilà, pour citer que cela. C'est déjà pas mal. Du coup, Yves, alors que j'ai cette reconnaissance, que j'ai cette expertise, que j'ai cette compétence, cette capacité à travailler avec des gens de droite, Monsieur Perron à Villeray, c'était à travers son élu David G. Eh bien, pourquoi, Yves,
tu t'es obstiné dans ta méthode à me mettre des bâtons dans les roues, à me fatiguer et à ce que je dise, Dallas et son univers impitoyable, Juan et son univers impitoyable. Qu'est-ce qui va se passer, Yves, si tu es réélu? Tu vas continuer à t'opposer au projet que je porte? Et cela va se continuer à se faire au détriment des habitants de ta ville? Il est temps que tu répondes. Et je serai très attentive à ta réponse. Si elle contient des faits inexacts, non vérifiables, eh bien, j'ai pris conscience aujourd'hui que quand la méthode est toxique, on prend un avocat pour aller en justice. Le temps du changement est venu, je compte sur vous, parce que moi, je ne crois pas au changement de la méthode Nicolas.